Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Et merci vraiment pour tous tes soins, ton encadrement. Merci pour ta bienveillance. Merci Père Saint. Parce que depuis le 4e jour déjà aujourd'hui, tu as été fidèle, ô Dieu, comme toujours. C'est ta nature. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et tu nous accordes toujours tes bénédictions et tes grâces pendant ces moments. Nous te remercions infiniment pour ce séminaire du mois de mai 2025. Nous te remercions pour tout son déroulement et tout ce que tu as voulu arranger pendant ce programme. Nous sommes encore là aujourd'hui pour le 4e jour et nous croyons que tu vas tout compléter, comme tu as commencé, comme tu as démarré. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé au-dessus de tout, parce que tu le mérites. Merci, Seigneur, d'accepter notre adoration, d'accepter nos louanges. Merci maintenant d'écouter nos prières. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 4 mai 2025. C'est donc comme ça la clôture de ce séminaire du mois de mai et nous entamons une autre phase de prière comme ça. On revient sur Vanayolo. Vanayolo encore lui, et toujours lui. Parce que maintenant, on parle d'un vol de 350 millions dans son domicile. Ce n'est pas la première fois. En 2023, je crois que c'était en décembre 2023, on a parlé d'un vol de milliards, hein? Je crois que ça devait être 2 milliards comme ça, dans son domicile. Aujourd'hui, c'est 350 millions. Ils soupçonnent toujours ses employés de maison. Cette fois-ci, c'est celui-ci, on voit seulement sa tête là, c'est celui-ci qui est en train de soupçonner que c'est lui qui a volé cet argent. Il a fait arrêter et en ce moment, il est au CED. Au CED, au lac là-bas, vers le lac municipal, ici à Yaoundé. Voilà le jeune. Bon, vous ne pouvez pas le reconnaître, à moins que ce soit votre proche. Le domicile de Samuel Vanayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, est devenu un biotope où il dissimule l'argent du contribuable qu'il paye dans les caisses de l'État. Ce dernier y cache d'énormes sommes d'argent d'origine douteuse. On parle en millions et en milliards
pour un seul homme dans un pays pauvre, il est normal que dans cet état où le peuple manque du minimum pour vivre, que ces sommes mirobolantes attirent la convoitise des employés de maison. Ainsi, après les milliards dérobés chez lui en décembre 2023, cette fois-ci, c'est la somme de 350 millions de francs CFA qui a été subtilisée chez lui mercredi dernier. Ce énième vol a plongé Samuel Vanayolo, alias Monsieur Touche à tout ou encore Monsieur le géomètre, dans une colère noire. Et cette fois encore, son courroux s'est déversé sur ses employés. Il est soupçonné d'être à l'origine de ce vol et fait arrêter arbitrairement son chauffeur, le nommé Achille Belibi. En seconde image ci-dessous. Donc celui que je vais vous montrer là. Achille Belibi, c'est lui, le chauffeur, qu'il soupçonne. Ouais. Et il a fait donc arrêter comme ça par les éléments du 7 où il est passé sous la torture. Le 7, je connais un peu le 7. J'ai été détenu là-bas pendant 10 jours cumulés. Et pendant ma détention là-bas, j'entendais les cris de ceux-là qu'on torturait. J'entendais les cris. Donc c'est sérieux. Quand on amène quelqu'un là-bas, là au 7, les militaires là, ils sont sans cœur pour torturer. C'est-à-dire, ils traitent l'être humain comme si c'était un animal, et même pire qu'un animal. Et c'est là-bas que Vanayolo est allé, donc avec, du moins, ce sont donc les éléments de ce set-là qui ont arrêté le chauffeur de Vanayolo pour donc le torturer là-bas. Vous voyez, 350 millions. En 2023, c'était des milliards. Il parlait de milliards qui ont été dérobés dans son domicile. Mais j'ai dit, quand toutes ces sommes-là sont en train d'être évoquées pour un seul individu qui est fonctionnaire dans son domicile, autant d'argent, une enquête n'est jamais ouverte pour savoir l'origine de cet argent, déjà même. De tels montants devraient faire quoi dans son domicile? Vanayolo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons seulement ce cas. Et comme les autres cas. Parce que c'est toi seul qui es le juste juge. C'est toi seul qui es le juste juge. Si tu veux que la justice camerounaise puisse se prononcer sur l'affaire, tu vas l'autoriser. Mais nous nous remettons à toi. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. J'ai commencé à prier parce que je suis débordé par ces histoires. Je suis débordé. Vanayolo et ses collègues, ils font du mal à cette nation. Ils font du mal à cette nation. Demandons à Dieu sa justice contre Vanayolo. La justice de Dieu. Si Dieu veut que la justice camerounaise se prononce
rien ne peut l'empêcher de le faire, de les motiver à se prononcer pour le sort ou le cas de Mvanda Yolo et ses autres collègues, les voleurs de ce pays. Donc ces membres du gouvernement, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs et ce sont des méchants. Que Dieu se prononce contre le vol de ces gens, que Dieu se prononce contre la méchanceté de ces gens. Ô Dieu, prononce ta justice. Ô Dieu, prononce ton jugement. Ô Dieu, prononce ta sentence. Ô Dieu, s'il te plaît, écoute-nous. Ta parole nous fait comprendre que tu exerces tes jugements par le feu. C'est la vérité. C'est pourquoi nous te demandons que ton feu puisse consumer Mvanda Yolo. De la tête aux pieds, que ton feu consume Mvanda Yolo et ses œuvres. Que ton feu juge Mvanda Yolo. Que ton feu juge tous ces membres du gouvernement. Que ton feu les juge. Prononce ta justice, Seigneur. Prononce ta justice contre ces gens. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus, prononce ta justice, Seigneur. Prononce ta justice, Seigneur. Prononce ta justice, Seigneur, contre Mvanda Yolo. Au nom puissant de Jésus. Le voilà qui fait souffrir. En 2023, on ne sait même pas comment est finie cette histoire. Et voilà encore, on est en 2025. Et voilà encore une autre histoire de 350 millions, toujours dans son domicile. Seigneur, quelle injustice. Il part faire torturer ses employés de maison, prétendument pour vol, alors que lui-même, il est voleur. S'il te plaît. Peut-être ce n'est pas ici sur la terre qu'il va être torturé, ça c'est clair. Mais nous savons que tu vas le juger. Mais nous prions d'abord pour que tu puisses te prononcer contre lui, ici sur cette terre, devant la justice camerounaise. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Envoie le feu sur Mvanda Yolo, envoie le feu sur Mvanda Yolo. Envoie le feu sur son esprit de vol, envoie le feu sur toutes ses couvertures, tout ce qui est en train de le couvrir, de le protéger. Envoie le feu de Dieu le calcine, le feu de Dieu le calcine, le feu de Dieu le calcine, le dépouille au nom de Jésus et l'expose. Le feu de Dieu le juge, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci pour ton jugement qui est prononcé contre Mvanda Yolo. Et contre tous ces ministres voyous, tous ces ministres bandits, voleurs, méchants. Seigneur, s'il te plaît, que ton jugement soit prononcé par ton feu, au nom puissant de Jésus. Ô Dieu, nous nous attendons à toi. Nous implorons, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Agis comme nous te demandons. Nous te supplions, Seigneur, agis, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Tu peux t'asseoir. Il y avait une vidéo que le robot a lue concernant cette affaire. Alors, comme j'ai déjà lu, déjà même quand le robot parle, ce n'est pas évident que tout le monde comprenne ce que ça dit. Donc c'est la même chose qui est dans ce papier qui a été dit par le robot sur YouTube. Donc, les amis, vraiment, depuis avant-hier et hier, c'est toujours son nom, Mvanda Yolo, qui était à la une concernant
Nadia Mourté, la sirène, qui l'a fait venir ici, qui l'a fait entrer au Cameroun. Et vous avez compris, non seulement ce qui a été dit par celui qui a fait le papier, mais les délivrances ont suivi et ont même dévoilé d'autres têtes qui veulent la déstabilisation de ce pays. Et cette femme-là est venue ici en mission. Mais nous avons détruit sa mission hier. Elle voulait vraiment déstabiliser le Cameroun. Mais elle ne peut pas. Et c'était le travail de Vondayolo, parce que Vondayolo l'a invité pour cet objectif-là, déstabiliser le Cameroun. Seigneur, nous te remercions pour l'exaucement à nos prières. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Voilà, nous allons prendre notre sujet pour le Cameroun toujours. Ça concerne la franc-maçonnerie. Ici au Cameroun. C'est maintenant qu'on est en train qu'on parle à ciel ouvert des choses de la franc-maçonnerie, machin. Mais c'est quand elle a perdu ses pouvoirs réels, hein. La franc-maçonnerie, en tant que démon, elle-même, est déjà descendue aux abîmes. Donc, on dit que la franc-maçonnerie camerounaise a la croisée des chemins. Une nouvelle obédience en vue de la présidentielle. Une nouvelle obédience en vue de la présidentielle. Ah! Donc, comme ils ont compris, ils ont vu que la franc-maçonnerie, même, est descendue aux abîmes, ils veulent maintenant influencer les Camerounais avec les pacotilles de franc-maçonnerie pour que les Camerounais prennent peur. Hein? Ou qu'ils soient influencés de toutes les manières. C'est la guerre des médias, la guerre des paroles. Je vais essayer de vous lire ça. Pas essayer, je vais vous lire cet article. Ça dit quoi? Selon des révélations exclusives de Jeune Afrique, une nouvelle obédience maçonnique cherche à s'établir au Cameroun à quelques mois d'une élection cruciale. À 6 mois de l'élection présidentielle camerounaise, le paysage franc-maçonnique du pays connaît des bouleversements significatifs qui pourraient avoir des répercussions sur la scène politique nationale. Quel quartier de répercussions? Nous annulons tout cela au nom de Jésus. D'après des informations exclusives révélées par Jeune Afrique, le Grand Orient de France devra statuer, ça c'est l'un des noms de la franc-maçonnerie là-bas en France. Le Grand Orient de France devra statuer en juin prochain sur la reconnaissance d'une nouvelle obédience nationale, le Grand Orient du Cameroun. Vous comprenez? Et tout ça là, ça passe par Atangi pour avoir une reconnaissance officielle. Atangi ferme les églises. Atangi nous ferme, vient nous sceller. Et déjà même, il est maçon lui-même. Donc c'est pourquoi maçonnerie, la franc-maçonnerie sert à quoi? Ça sert à tuer. Et c'est ça qu'on veut, comme si ce qui était déjà là-bas, ce qui était d'abord là, auparavant ne suffisait pas. Il faut encore installer l'autre. Ok. C'est le Grand Orient du Cameroun qui veut l'installer. Ce projet porté par Yves Martin Ahanda Asiga, député à l'Assemblée nationale et chirurgien réputé à l'hôpital général de Yaoundé, vise à revivifier la franc-maçonnerie camerounaise. Revivifier.
revivifiée. Ça veut dire que la franc-maçonnerie camerounaise ne vivait plus. Selon des sources citées par Jeune Afrique, cette initiative naît d'un constat. Écoutez, l'absence des voix maçonniques dans les grands débats sociétaux, alors que le pays s'apprête à vivre une présidentielle déterminante en octobre prochain. Bon, c'est-à-dire, entre nous là, la voix de la franc-maçonnerie vient donc chercher quoi aux élections pour un Camerounais ordinaire? Ça vient chercher quoi? Leur débat sert à quoi par rapport aux élections? Pour qu'on sache que, déjà même, ceux qui font, que ce soit l'opposition ou que ce soit ceux qui prétendent être avec le pouvoir, ils sont des maçons. Ils sont des maçons. On n'ignore pas ça. On le sait. Qu'est-ce qui se passe donc qu'on puisse dire que sa voix, la voix de la franc-maçonnerie ne s'est pas fait ou ne se fait pas entendre? Ça veut dire quoi? Ils veulent que les Camerounais s'habituent à la loge, s'habituent à la chose. Alors, c'est ça qu'ils veulent. Voici, je cite ce qu'ils ont dit donc. On n'entend pas les maçons dans les grands débats de société, alors qu'en octobre, notre pays organisera une présidentielle cruciale pour notre avenir en tant que peuple. Confie à Jeune Afrique, l'un des frères impliqués dans le projet. Attends, en 2018, il y a eu élection présidentielle, non? Est-ce que les maçons ont parlé en tant que maçons, donc pour faire entendre leur voix? Pourquoi c'est en 2025 qu'ils veulent faire entendre leur voix? Oh. Le 18 avril dernier à Douala, berceau historique de la franc-maçonnerie camerounaise, s'est tenue une cérémonie qualifiée d'historique par ses organisateurs. L'allumage des feux de la loge baptisée Lumière du Cameroun. Il s'agit en réalité d'un rallumage, puisqu'une loge portant ce nom avait existé avant les indépendances, accueillant des figures marquantes comme Félix Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, et Blaise Diagne, premier Africain ministre de la République française. Selon les révélations de Jeune Afrique, en ressuscitant cet atelier maçonnique qui a accompagné la décolonisation avant de fermer ses portes il y a 93 ans, les initiateurs font un clin d'œil vers le passé, mais aussi vers l'avenir, non sans arrière-pensée politique. Vous comprenez? Les investigations menées par Jeune Afrique révèlent que parmi les promoteurs de cette nouvelle structure figurent des personnalités de premier plan du monde économique et juridique camerounaise. Olivier Bellet, ancien président du groupement interpatronal du Cameroun, récemment nommé GECAM, occupe le poste de vénérable maître, tandis que le banquier Hervé Emmanuel Nkom et l'avocat Théodore Elessa occupent respectivement les fonctions d'orateur et de second surveillant. Le projet est également soutenu par Richard Njok, secrétaire général du ministère de la Santé, qui dirige cette nouvelle organisation. Point notable révélé par l'enquête de Jeune Afrique. Cette nouvelle obédience affirme
compter parmi ses membres des frères proches tant du pouvoir que de l'opposition. Vous comprenez bien? Une diversité qui pourrait s'avérer précieuse en cas de tension post-électorale. Voyez comment ils veulent tromper la vigilance des Camerounais là. La franc-maçonnerie, c'est la sorcellerie. Et vous savez qu'à la sorcellerie, on boit du sang humain. On boit du sang. Ce n'est pas quelque chose qui doit être encouragé ici au Cameroun. La franc-maçonnerie. Regardez tout ce qui se passe, tout ce que le Cameroun vit à l'heure actuelle. Tous ces ministres sont maçons. Ce sont des maçonniques. Regardez l'état de notre pays. Regardez. On a cité dans le papier ici le secrétaire général du ministère de la Santé publique au Cameroun. Vous voyez? Il est dedans et il a un poste. Vous avez suivi ça? Donc, ce n'est pas étonnant donc de voir que Richard Njok, secrétaire général du ministère de la Santé, il est dedans. Donc, c'est pourquoi ils ont tout fait pour enrôler le ministre de la Santé dans la loge. Voilà des gens qui pillent, qui enfoncent le Cameroun dans le trou. Ils sont des maçons. Le Cameroun va où avec eux? Le Cameroun ressemble à quoi? Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Assemblée, lève-toi. Nous savons que la franc-maçonnerie, même là, est déjà descendue aux abîmes. Et rappelez-vous qu'on doit la maintenir là-bas aux abîmes par notre bon comportement de chrétien. Et aussi, en n'oubliant pas de mater ces possibles ressourcements. Vous comprenez? On doit les mater. Elle doit se maintenir avec la tête coupée là-bas aux abîmes. Cette histoire de ressusciter les loges maçonniques qui ont disparu depuis 93 ans, il ne faut pas que ça soit ainsi. Lève-toi, assemblée, et maintenant mets le feu sur la franc-maçonnerie, mets le feu sur tous ces projets de faire entendre la voix de la franc-maçonnerie aux Camerounais. Parce que maintenant, là, elle veut parler en tant que franc-maçonnerie aux Camerounais pour les projets de société, pour les élections. Hein? Ça veut dire quoi? Donc, pour que tous les Camerounais soient habitués en sa présence, comme c'était à la sourdine que la franc-maçonnerie est là, ces gens-là sont des maçons, machin, tout ça là, mais maintenant là, ils veulent parler. Ils veulent dire quoi? Mettez le feu sur la franc-maçonnerie, mettez le feu sur elle, mettez le feu sur toutes ces tentatives de résurrection des loges qui sont déjà mortes ici, là. Au nom de Jésus, mettez le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. La voix de la franc-maçonnerie ne se fait pas entendre dans les oreilles des Camerounais. Au nom de Jésus, nous étouffons cette voix, nous étouffons ces échos, nous étouffons. Mettez le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu, et disperse toutes ces énergies. Tout ce que nous sémons la confusion au milieu d'eux. Tout ce qu'ils ont voulu faire comme arrangement, rien ne marche, rien ne fonctionne. Le feu de Dieu sur la franc-maçonnerie, le feu de Dieu sur tous les maçons
le feu de Dieu sur tous les maçons, au nom de Jésus, les maçons camerounais, comme les maçons français qui supervisent ceux du Cameroun. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Vous voyez, tout cet argent qui est volé, des cotisations vont dans la franc-maçonnerie, hein, et c'est le pays qui souffre, parce que le pays est dépouillé. Regardez, tous ces ministres, ils cotisent pour la franc-maçonnerie. Oh mon Dieu. Seigneur, sauve le Cameroun. Seigneur, sauve le Cameroun. Seigneur, Seigneur, délivre le Cameroun, au nom de Jésus. Seigneur, délivre le Cameroun, au nom de Jésus. De ces loges, de cette emprise. Oh Dieu, merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Amen. À toi la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Asseyez-vous un peu. Nous allons partir à l'étranger maintenant avec cette intercession. Hier, je vous disais que au Mali, comme les Maliens ont décidé de réduire, suspendre d'abord les partis politiques existants et maintenant réduire le nombre à 5 quand ça va reprendre. Et dans le même temps, désigner Assimi Goïta comme président de la République malienne. Les chefs des partis d'opposition ont décidé de contester donc, et de sortir donc hier. Il devait tenir donc un meeting hier au palais de la culture de Bamako. C'était hier samedi. Mais vous savez quoi? Hey, j'ai apprécié Assimi Goïta. Non, c'est la sagesse de Dieu. Dieu a donné la sagesse à Assimi Goïta. Il n'a pas interdit la tenue de la réunion par décret ou bien dire soit au préfet ou je ne sais pas comment ça se passe là-bas chez eux, ou c'est le sous-préfet qui autorise les manifestations. Ils n'ont pas interdit ça officiellement, mais ce sont les jeunes Maliens eux-mêmes là, qui ont bloqué l'accès au palais de la culture de Bamako. Les jeunes Maliens. Je me suis rappelé quand les Occidentaux voulaient l'inquiéter, quand ils venaient de reprendre le pouvoir pour la deuxième fois, faire le coup pour la deuxième fois, il a appelé les Maliens. Et c'est presque tout le Mali qui est sorti pour le soutenir. Ça a été la même chose hier. Les jeunes se sont mobilisés, les jeunes Maliens se sont mobilisés pour bloquer la route, l'accès au palais de la culture de Bamako. Tout s'est passé dans le calme, sans violence. Les forces de l'ordre qui sont même venues là pour surveiller l'événement, ils étaient là juste comme des spectateurs. Il n'y a pas eu de violence, pas de heurts, pas, rien. J'ai apprécié ça. Parce que si la police ou la gendarmerie était sortie avec les gaz lacrymogènes, l'eau sale qu'on verse souvent sur les manifestants, hey, ça devait faire le tour du monde. Mais ce sont les Maliens eux-mêmes. Ce qui approuvent, les Maliens approuvent la politique d'Assimi Goïta. Ils sont sortis pour bloquer donc l'accès au palais de la culture, disant que cette réunion-là n'avait pas de raison d'être.
Parce que les Maliens ont déjà décidé. Donc les opposants là, ils veulent créer le désordre pour rien. Je vais vous laisser regarder. Ils ont fait un enregistrement dans la mêlée, dans la mêlée comme ça, dans l'amalgame, le désordre et tout ça là. Mais on entend, on a quand même capté quelques paroles. Regardez la vidéo. C'est un appel à la jeunesse malienne. Vous savez que les forces de la nation se sont réunies autour d'une concertation qui a été organisée par les autorités de la transition. Et c'était le lieu idéal pour s'exprimer. Les politiques ont fait exprès, certains politiques, pas tous, ont fait exprès d'essayer de boycotter. Mais les Maliens ont parlé, les Maliens se sont exprimés. Les Maliens ont dit clairement, on ne veut plus cette forme de politique au Mali. On veut plus cette forme de politique au Mali. Il faut qu'on arrête l'amalgame. Il faut qu'on arrête l'amalgame. On parle de la dissolution, mais pas la suppression. Il y a des nouveaux partis politiques au Mali, dignes, et qui vont fonctionner. La démocratie est vivante. C'est des menteurs. On va les chercher. Le Mali appartient aux Maliens. Et les forces de la nation se sont exprimées. Et nous allons rester sur leur résolution. Vive le Mali, vive la Chine, vive la Vous avez vu, vous avez suivi. Ceci voudrait dire que ces jeunes sont venus apporter leur soutien au régime d'Assimi Goïta, tout en s'opposant à la démarche des partis politiques. Ils veillaient pour empêcher aux politiciens de tenir leurs réunions, prenant ainsi le parti d'Assimi Goïta. Vous avez vu ça, non? C'est clair. Et c'est son nom qu'on scandait. Assimi, 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 Assimi. Les Occidentaux ont échoué. Ce qui se passe à l'AES là est sérieux. Les populations sont derrière leurs dirigeants. Hein? Comme ça commence comme ça avec l'AES, vous allez voir, ça va embraser toute l'Afrique. Et l'histoire de démocratie là, ça doit disparaître ici en Afrique. Parce que Dieu ne connaît pas la démocratie. Dieu ne connaît pas ça. Ça, c'est des organisations, des manigances, des francs-maçons qui veulent donc placer leurs éléments. Les francs-maçons africains ne peuvent pas avoir la parole devant les francs-maçons occidentaux. Donc, ils sont là quand ils prennent des postes ou le pouvoir en Afrique, c'est pour ravitailler l'Europe. Parce qu'ils font des cotisations. Ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de voix. Ça doit s'arrêter, ça doit finir. Les dirigeants africains doivent se retirer de ces loges-là. Franchement. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait au Mali. Lève-toi, assemblée, pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait au Mali. Parce que le désordre que les politiciens, ces politiciens, soi-disant opposants, voulaient créer là-bas n'a pas eu lieu hier. Remercie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait au Mali. Merci vraiment d'avoir empêché qu'il y ait le désordre. Et merci parce que tu as donné de la sagesse à Assimi Goïta. Ce qui s'est passé hier là-bas au Mali prouve réellement que le peuple malien est avec son dirigeant. Oh Dieu, nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour ces peuples de l'AES. Nous te remercions parce que tu les soutiens et tu les supportes et tu permets que ces dirigeants puissent réellement être
des modèles, des exemples pour le reste des Africains. À toi la gloire, grand Dieu. À toi l'honneur, tout-puissant Dieu. Tous les plans du monde des ténèbres contre ces trois pays, nous les saccageons par le feu. Saccager tous les plans du diable contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Tous les plans du monde des ténèbres, ça échoue au nom de Jésus. Ça échoue au nom de Jésus. Ça échoue au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine tous ces plans-là, ces mauvais plans, tous ces mauvais complots, les ennemis internes au nom de Jésus. Ils sont calcinés par le feu au nom de Jésus. Ils sont calcinés par le feu au nom de Jésus. Ils sont calcinés par le feu au nom puissant de Jésus. Les différents coups d'État qui sont programmés ou qui sont orchestrés ou qui sont pensés contre les dirigeants actuels, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani, tous les plans qui peuvent se fomenter contre eux, aucun ne prospère. Aucun ne prospère. C'est-à-dire, tu as fermé leur règne. Tu as fermé leur règne et tu leur donnes de continuer à travailler pour le bien-être de leur population. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, tu vas rester debout. Et nous allons maintenant prendre nos chaînes pour enchaîner les méchants du Cameroun, les méchants d'Afrique et du monde contre le mal, au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis